Alors papa, aujourd'hui, il y avait 2 rois dans 2 lacams différents. C'est vous qui trouvez 2 rois. Ah ben il y avait 2 personnes. C'est vous qui trouvez 2 rois. 2 personnes. Ouais. Est-ce que vous avez essayé d'investiguer pour savoir ce que le peuple a tranché? Je veux savoir où est passé. Nous avons dit au peuple Bangou, voici votre roi. Et le peuple Bangou l'a adopté. Tout de suite, j'ai des images. Vous avez des images, ce ne sont pas des images tronquées. Moi, j'étais là tout ce temps-là. J'étais toujours avec les chefs. Et je recevais tous les jours que Dieu a créé le peuple Bangou qui venait faire allégeance. C'est vous qui dites qu'il y a 2 rois. Il y a même un roi qui est parti du nord-ouest, zone Bamenda. C'est exact. Oui, oui. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Il était habillé comme ça. Et ce jour-là, comme par hasard, j'étais habillé comme ça. Il est venu avec les Bamenda qui vivent à Bangou. Oui, oui, je l'ai reçu à la chefferie ce jour-là. Je vais revenir sur ma question. Où est donc passée la deuxième personne qui était dans le lacam de M. Théodore Dato? Qu'est-ce qu'il est devenu? Puisqu'on sait qu'on a scellé cette partie-là. Au risque de vous décevoir. Ne décevez pas, papa. Nous voulons savoir. Non, je ne m'occupe pas de son cas. Parce que c'est un non-événement. C'est un non-événement. D'accord. Ces gens-là, s'ils aiment Bangou, ils allaient attendre que les tribunaux de Bafoussam saisissent puis se statuer. Et si c'est vrai que ce type-là a changé son identité pour être considéré comme le fils de Ndjomu et prendre ça, Ndanto aura toujours cette posture-là. Il s'acharne sur le fait que 39 ans, ce n'est pas 39 jours. Mais pourquoi il est resté 39 ans? C'est les Ndanto qui l'ont aidé. Il devait partir en 85, parce qu'avant 85, on ne pouvait pas mettre les successeurs du chef Kamayo là. Tout à fait. Oui. Je ne vous l'apprends pas. Ce n'était pas possible. Je suis aussi Bamileke, ça, je suis sûr que c'est vrai. Non, c'est vrai. On ne pouvait pas. Ce n'est donc après le décès par mort naturelle ou que ce soit l'une ou l'autre hypothèse, en ce temps-là, la succession était ouverte. Et le premier acte, c'est son inhumation. Que les autres ont tout fait pour que... Lorsque le gouvernement a autorisé, et ils étaient là avec leur gros ventre, sans pouvoir tirer toutes les conclusions. Est-ce qu'ils savaient seulement qu'obligatoirement, quand on enterre un roi, on déclare officiellement qu'il est décédé et on arrête son successeur? Nous n'avons fait que ça. Rien de plus. Et le gouvernement a suivi la ligne jurisprudentielle qui a prévalu dans toutes les chefferies où les chefs étaient allés en exil. Pourquoi est-ce que vous voulez que à Bangou ce soit une exception? Parce que Ndanto est député à l'Assemblée. Pourquoi Bangou doit-il être... le gouvernement a une politique constante là-dessus. Parce que tous les chefs que leur arme, n'est-ce pas, c'est que Kamayo était destitué, qui n'avait pas été destitué. Et ils ignorent tous les actes qui sont sortis, n'est-ce pas, pour annuler totalement l'acte de destitution. Lorsque le gouvernement même autorise comme Nanterre Kamayo ex-qualité dans le panthéon des rois Bangou, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour qu'on sache que le gouvernement n'est plus dans la logique de la... Rassurez-moi, M. Dato est député RDPC. Oui. Le parti au pouvoir. Oui. Alors c'est ce pouvoir-là, c'est ce gouvernement-là qui autorise que Feu Sa Majesté Paul Bernard Kamayo soit inhumé selon les règles, les traditions Bangou. Exact. Vous voulez me dire que ce député Dato va contre les décisions de son gouvernement? Je voulais vous poser une autre question. Quand il traite le sous-préfet de la manière qu'il l'a fait là,
Vous croyez que c'était... Moi, je suis une élite à Bangou. Les sous-préfets, pour nous, c'est de l'or. Vous ne pouvez pas dire que vous allez respecter les chefs de l'État et que vous ne respectez pas les sous-préfets qui le font. Et ce monsieur-là, il fait très bien son travail. Si vous venez à Bangou, je vais vous donner des sujets, des trucs qu'il a réglés pour éviter les bains de sang. N'est-ce pas? Il a fait des choses. Mais quand quelqu'un fait des choses qui ne plaisent pas à l'autre, quand on dit qu'il est acheté, jusqu'à dire qu'une sommité comme moi, quelqu'un peut sortir son argent pour que je change. Cher téléspectateur, je vais vous livrer ici ce que Féfé Bekombo m'avait dit dimanche 4 septembre 2016 à son domicile à Orléans. Il m'avait dit que vous l'avez produit, pas pour gagner de l'argent, mais parce que vous aimez la musique camerounaise et qu'après vous aviez ramassé tous ces masters que vous lui avez donnés pour qu'il produise autant qu'il veut de CD et qu'il vende et qu'il gagne l'argent. Vous, ce n'était pas votre problème de gagner l'argent. C'est exact. On ne peut pas vous accuser d'avoir été acheté quand vous auriez pu gagner beaucoup d'argent. Mais vous avez fait cadeau à un chanteur parce que vous l'aimiez. Qui n'est même pas de mon village. Qui n'est même pas de Bangou. Ouais. Juste un bon chanteur. Oui. Voilà, vous le saviez sans doute. Mais il était à mon anniversaire le 15 décembre à Paris. Vraiment, il a parlé, les gens ont eu des larmes aux yeux. Vous allez le voir à Orléans. Il est venu. Il devait venir avec son épouse. Malheureusement, son épouse était alitée. Donc, je veux que j'aille chez moi. Moi qui représente mon père, que j'aille prendre de l'argent pour faire ce que je dois faire. Ils oublient une chose. Oui. Vous savez que j'ai été un opposant de feu ici au pays. Même le gouvernement, le président Aïdjou a tout fait pour que je rentre dans son système. Il était prêt à me donner tout. J'ai refusé très poliment. Très poliment. C'est pour ça que j'ai continué à garder de bonnes relations avec l'administration. J'en ai profité pour aider beaucoup de Camerounais qui étaient arrivés en France sans passeport. J'ai obtenu par là qu'on fasse des passeports à ceux qui étaient considérés comme des clandestins. À l'époque, lorsque tu avais le passeport camerounais, automatiquement, tu avais tes papiers pour résider en France. J'ai profité de ces relations-là. J'ai demandé et j'ai accordé, et on m'a accordé ça. Si j'étais un homme mis par les gars, il y a longtemps que je serais plein de sous. Et puis la tradition pour nous, ce n'est pas la politique, ce n'est pas un champ politique. Et comme je l'ai dit, ce garçon, je l'ai aimé, je l'ai soutenu. On a fait de très bonnes choses dans Bangou. Mais lorsqu'il s'est trouvé des vertus pour s'occuper des affaires coutumières, de notre tradition, il n'a plus ses repères. Quand je vois ce qu'il a fait, j'ai honte de le regarder dans les yeux. Pour lui-même, pas pour moi. Oui, depuis qu'il s'est avéré, n'est-ce pas, qu'il a trouvé qu'il devait s'occuper de la chefferie, il a glissé. Et il est tombé au-delà de la ligne rouge. Il a glissé? Vous ne savez peut-être pas pourquoi il a glissé. Non, c'est le moment du glissement au Cameroun. Oui, il est député de ce glissement. Ouais. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Je connais d'autres raisons dont je ne peux pas parler ici à l'antenne parce que moi je suis un traditionnaliste. Je vis au village, je suis gardien d'un des lieux, des plus grands lieux sacrés de notre village. Il y a des choses que je ne vous dirai pas ici parce qu'il y a eu un mélange. Nous avons trouvé que nos problèmes devraient se régler à Bangou, entre nous autres les Bangou, dans les
l'intérêt du peuple Bangou. Ils ont voulu nous montrer que si on les a envoyés à Yaoundé, c'est pour avoir la force et venir nous mater. Est-ce que ça va prospérer? Si Ndanto peut être accompagné des gendarmes et policiers, c'est parce que les Bangou l'ont envoyé à Yaoundé. Est-ce que c'était pour aller chercher, venir battre les chefs? Venir, je dis, ces gars-là, depuis qu'ils s'occupent des affaires traditionnelles, je ne reconnais plus les jeunes députés que j'ai soutenus. C'est vrai, j'ai honte. Vous avez honte? Non, oui. C'est-à-dire, oui, j'ai du mal à coller tous ces actes en Danto. Est-ce qu'il est manipulé? Mais c'est quand même un garçon intelligent qui est capable de distinguer le vrai du faux. J'ai honte. C'est vrai. Ce n'est pas Ndanto qui représente le peuple. On l'a hué le 28 janvier 2019. Oui. Moi, je vais vous raconter une anecdote. On l'a violenté un jour au péage de Bangoula. Mais il a fallu une meute de gendarmes, n'est-ce pas, pour maîtriser le peuple Bangou, parce qu'on avait osé toucher à leurs députés. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. Ces garçons étaient aimés, adorés. Je ne me reconnais pas dans ce qu'il fait. Mais le jeune député qui tend l'oreille au sous-préfet, tape-moi. Mais on est où? Qui donne du coup au nouveau souverain? Mais on est où? Même si on n'est pas d'accord. Les députés seraient d'accord que nous, on puisse régler nos problèmes à coups de poing. Ça m'a dépassé, papa. Il croit qu'il dépasse tout le peuple Bangou. Ça m'a dépassé. On a l'impression que le gouvernement camerounais agit mal. Les députés, non, vous savez, c'est pas le problème du gouvernement. Vous savez, quand vous voyez le nombre de ministres même qui se trouvent à Kondengui, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on les nomme, mais le travail qu'ils font, ce n'est pas le travail pour lequel on les a nommés. C'est clair que les gens qui nous perturbent là, ils sont allés à Yaoundé demander des choses qu'ils ne devaient pas demander. Et quelquefois, je vais vous citer un exemple. Oui. Ça a été un bras de fer des obsèques du 28 janvier. Nous avons dit que c'était trop tôt. Il faut privilégier l'entente, qu'on s'assoie pour chercher le consensus avant de ça. Comme il avait son agenda, il en a fait un problème personnel, sans être prince. Théodore Dato. Oui, sans être prince. C'était un problème personnel. Ils sont allés jusqu'à la présidence. Pourquoi faire? Pour demander que ce jour-là soit imposé. Moi, j'ai voulu crier, on m'a dit, un village qui discute sur la date d'un événement qui les concerne. De quel droit le gouvernement peut dire que c'est la date de Danto qui prévaut? Ce n'est pas son droit. Ce n'est pas le droit de l'administration, c'est une affaire entre des Bangou. Il fallait les renvoyer pour qu'ils s'entendent pour une date. Et ça, c'est pour leur intérêt. On commence à sortir des choses qui puent et qu'ils n'arrivent pas à supporter. Et on n'a pas encore sorti. Vous comprenez? Je dis toujours que moi, j'ai souhaité la recherche du consensus. Maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous le pont de Vouri. Moi, il se dit, papa, oui? Il se dit aussi que, à côté de vous, le patriarche Samuel Nana Sinkam oui? a tout fait pour qu'il y ait réconciliation à Bangou. Il se dit que vous aviez même ensemble décidé
que Sa Majesté Ngambo Kemayo Maurice soit roi et que le fils de Tayo soit son chupou, ça veut dire que son bras droit. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Et le camp d'en face n'a pas accepté. Non. Vous voulez que tout le monde se retrouve là-dedans? Oui, nous on voulait rassembler. On a dit qu'il est à la chefferie de manière pas régulière, mais il a eu quand même des enfants. Acceptons beaucoup de choses et continuer sans sacrifier l'essentiel. Vous étiez donc prêt à partager le pouvoir avec quelqu'un qui non, selon la loi, savez, serait usurpateur? Non, le chupou, quelle est sa fonction? D'après vous? C'est le régent en cas de vacances. Non, pourquoi Nana Sinkam n'a pas été régent? Il aurait pu, mais il n'était pas là, je crois. Il était là. Il était là? Oui, quand on a mis un régent, Nana Sinkam était au Cameroun. Pourquoi n'avait-il donc pas... Je vous le demande. J'étais pas là, j'étais pas né. Et comme on n'écrit pas tout... Moi j'étais là, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons vécu ce que vous n'avez pas vécu. J'apprends. Hein? Bon, son frère, avec qui il a partagé le pouvoir, était considéré comme un maquisard. Vous connaissez le terme. Je connais le terme. Et Nana Sinkam, non, ça c'est le terme actuel. Ça c'est le terme. Toi, oui, les colons l'appelaient quoi? Accepter tout ce que les colons veulent. Oui, mais les néocolonialistes l'ont accepté. Oui, ils l'ont appelé. Et Nana Sinkam, c'était le frère d'un maquisard. Il n'était pas welcome. Il n'était pas devenu la sommité qu'il est devenu et qui œuvre pour son village, pour les Cameroun. Nana Sinkam travaille pour le Cameroun. Oui. Nous travaillons pour le Cameroun. Je sais qu'il y aura bientôt un centre de dialyse à Bangou. Hein? C'est exact. C'est pour ça que même c'est pour ça que je vais écouter mes vacances. Il a exigé que je sois là et j'invite tous les élites Bangou qui aiment leur village à me rejoindre. Moi aussi j'aime Bangou, mais je ne suis pas élite. Mais la porte est ouverte à tout le monde. Savez-vous, M. Miafo, lorsque nous faisons les journées médicales, quand un patient arrive, on ne lui demande pas d'où il est. Nous ne l'avons jamais fait. Et nous ne le faisons jamais. On demande quel est ton mal. Vous venez là, on ne va pas vous demander si vous êtes Bangou. Nous acceptons tous les Camerounais qui souffrent. Et il y en a. Il y en a. On met beaucoup de... Chaque journée médicale nous coûte 25 millions. Il y en a 2 par mois. Une journée médicale, 25 millions de francs CFA. Oui, il y en a 2 par mois. Sans compter les autres œuvres qu'on fait. Mais tu vas voir les camps d'Ndantou et trouver que le type qui pose problème, c'est Nana Sinkam. Nana Sinkam qui veut que chez lui soit bien. Que la concession dans laquelle il est né, là où il était même couronné, soit bien. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Qui aurait même pu revendiquer ce trône-là, mais humblement non, il ne l'a pas revendiqué. Il ne peut pas. Aujourd'hui, des élites du camp de Ndantou rappellent à Mbia que Mbia l'a nommé ministre, il a refusé. Pour prouver quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec le problème de la chefferie? Pourquoi chercher à donner des coups au-dessous de la ceinture? Est-ce qu'ils savent que Nana Sinkam travaille avec le président de la République? Est-ce qu'ils savent que Nana Sinkam reçoit des félicitations du gouvernement pour ce qu'il fait à Bangou? Les journées médicales, le sous-préfet est là, le préfet est là, le gouverneur est là. Même l'ambassadeur de France est venu à Bangou. Qui peut cracher Je suis sûr que s'il vient à Banjul faire ça, malgré les milliards de photos, Photo ne va pas cracher dessus. Bon, ben, le patriarche Papa Nana Sinkam, félicitations pour ce que vous faites. Vraiment, le modeste journaliste que je suis vous présente ces félicitations. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais beaucoup pour ce que vous faites dans votre village.
J'en suis un peu jaloux. Vous voulez pas me dire le passeport Bangou là? Ben, nous, il y a beaucoup de titulaires de passeports Bangou, même de nationalité Bangou. Mais vous savez, j'ai lu un écrit où un des citoyens de Ndanto écrivait pour comparer Nana Sinkam à Ndanto. C'est de l'hérésie. Est-ce que vous savez qu'en activité, Nana Sinkam était les fonctionnaires des Nations Unies les plus gradés? Oui. Est-ce que vous savez que depuis qu'il a pris sa retraite, il n'arrive pas à en jouir parce qu'il est en consultation partout? On devait se retrouver ici. Maintenant, là, il est à Venezuela. Au Venezuela? Oui. Il le compare à Ndanto. Un député. Ndanto peut mettre 25 millions par journée médicale, les prix qu'il organise. Les gens qu'on soigne gratuitement, là. Il peut le faire. C'est même pas une question d'argent, mais surtout une question de volonté. De morale. Ouais. Comment peut-on, dans un village, vouloir faire régner un régent à la place d'un roi qui est là? Je ne sais pas. Bon, je vais vous le dire. Sa Majesté Maurice Ngambo Okemayo, une fois de plus, si vous regardez cette vidéo, je vous fais allégeance. C'est vous. Pour moi, c'est vous le roi. Depuis que je suis entré dans cette histoire de Bangou, je n'ai jamais dit autre chose que cela. C'est vous le roi. Et lors de mon prochain voyage au Cameroun, sans caméra, sans rien, j'irai m'agenouiller devant vous. C'est vous le roi, Sa Majesté. Longue vie à Sa Majesté Maurice Ngambo Okemayo. Voilà, j'ai pris position en tant que Bamileke. J'ai le droit, non, papa? Merci. Ils ont dit que les chefs Bamindjou, qu'est-ce qu'ils connaissent des relations entre la chefferie Bangou et la chefferie Bamindjou? Ils ne savent rien, je le sais. C'est quoi la relation, papa? Mais les relations sont très très intimes entre les deux chefferies. Depuis les temps, depuis la nuit des temps. Est-ce que le premier roi Bangou fut originaire de Bamindjou? Rien de tout ça, mais les liens, ça se crée. Au cours de l'histoire, les liens, ça se crée. Et il s'est créé beaucoup de relations entre les Bamindjou et les Bangou. Ils ne savent pas. Je suis allé à la chefferie, le chef m'a cité les gens qui étaient des intermédiaires, si bien que je les ai recherchés et trouvé leurs successeurs pour envoyer à la chefferie Bamindjou. En tout cas, on a dit l'essentiel, non? Oui, on a dit l'essentiel. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent. Si vous désirez étudier, travailler, faire des affaires, du tourisme ou demander l'asile au Canada, faites confiance à un consultant autorisé par le gouvernement canadien. La firme Immigration Efficace Canada est là pour vous rassurer et vous accompagner. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Au Cameroun, notre personnel est disponible pour vous accompagner. À Douala, nous sommes situés en face de l'entrée principale, comme tel Abbé Panda. À Yaoundé, nos bureaux sont situés au-dessus de la pharmacie du Carrefour Elia à Mélène, à l'entrée de l'école polytechnique. Contact 6 96 60 17 69 6 50 64 47 90. Contact siège social à Montréal 001 514 963 7619. Tous ces numéros sont également disponibles sur WhatsApp.